Bonjour, bonsoir Simon. Donc voici le résumé de ce que nous avions fait la dernière fois. Alors ça c'est le monde du jeudi et vendredi 21 et 22 mai. Alors ça c'est quand même assez exceptionnel parce que généralement le numéro double c'est pour le week-end, d'accord? Jamais en milieu de semaine. Donc peut-être qu'ils sont en train de je sais pas moi, ils ont moins de travail, moins d'employés, etc. Peut-être qu'ils ont des problèmes également. Donc c'est quand même intéressant de noter ce genre de détails. La dette sociale, dépendance, projet de l'exécutif. Le gouvernement a présenté 2 projets de loi sur le remboursement de la dette sociale et la création d'une branche dépendance. Afin d'amortir l'impact de la pandémie, l'exécutif repousse de 9 années supplémentaires, donc jusqu'en 2033, l'apurement du passif social. Le projet permet ainsi de financer les déficits futurs liés à la crise économique, dont le montant est estimé à 92 milliards d'euros pour 2020 et 2023. Ok, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. Les travailleurs indépendants, self-employed, freelance, seuls face à la crise, esthéticiennes, avocats, chauffeurs de taxi sont à leur compte et leur activité a plongé. Tombé en fait, hein, it's like to plunge, to dive. Ils n'ont pas droit au chômage technique et ont dû puiser dans, it's like to fish in their savings, dans leurs économies, the savings. Beaucoup restent cependant optimistes et n'entendent pas, ne veulent pas passer au salariat. Donc on a plein de problèmes en fait. Hein, voilà. Des petits problèmes aussi avec les parents qui n'envoient pas leur enfant à l'école parce qu'ils se disent que c'est ridicule, c'est trop tôt, voilà. Et donc des petites choses comme ça, voilà, je te l'enverrai, hop. Visioconférence par Google devient disponible pour tous. Yeah. Enfin bref, Macron face à l'affront de sa majorité, il y a des élections qui vont arriver, d'accord, etc., etc. Ok, donc Libération maintenant. La contagion des plans sociaux, faillite et suppression de postes, les entreprises multiplient les annonces dans le sillage du ralentissement économique, faisant craindre une explosion du chômage. Voilà. C'est un petit peu plus visuel en fait, Libération. Voilà. Donc je te l'envoie également. Et la dernière chose, c'est l'Express. Voilà. Cette soif de coupable, rendre les gens qui ont provoqué le Covid coupables. Okay. Donc ici, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est quand même intéressant de voir comment ils vont gérer certains articles. Alors, une chose qui peut être intéressante ici, la Californie sabre son budget alors que l'économie a été lourdement pénalisée par le confinement. Gavin Newsom, le gouverneur du Golden State, compte procéder à des coupes drastiques dans les programmes sociaux, ah bah tiens, l'éducation et les salaires des fonctionnaires, et ce pour faire face à un déficit évalué à 54 milliards de dollars. Ces coupes rappellent bon nombre de celles faites au pire moment de la crise des subprimes, il y a plus de 10 ans, souligne le Los Angeles Times. Si l'aide fédérale attendue n'arrive pas, Newsom a annoncé qu'il devrait réduire encore plus le budget californien. Colombie, le virus fait des ravages. Étonnant. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est le WHO. Donc
plusieurs choses concernant l'actualité dans les différents pays. Voilà. Alors, on voit un petit peu les sujets, hein. Voilà. Donc je te les enverrai. Maintenant, retour à nos moutons. Voilà. Je ne me suis pas rasé pendant quelques jours. Bon ben, tu sais, c'est pas important. Alors, ensuite, on avait parlé des PC, des Mac et tout, donc il va falloir que je prenne une solution rapidement parce que cet ordinateur me lâche. Je suis de la vieille école, voilà. Bon, tout le monde, moi aussi, hein. Alors, le Delf, page 119, c'était un article de presse. Voilà, c'est ici. Allez, on va mettre 119. Espérons que ce soit la bonne page. 119. Oui, le robot, le meilleur ennemi de l'emploi humain. Au printemps 2015, la presse a largement diffusé une prévision inquiétante. 4 emplois sur 10 seraient automatisés dans les 20 ans à venir. Et cela concernerait même les emplois qualifiés ou le secteur des services. Ainsi, 3 millions d'emplois pourraient être supprimés à cause d'une nouvelle génération de robots et de machines. Des secteurs d'activité qui n'étaient pas encore touchés seraient alors menacés par l'automatisation des tâches, des voitures automatisées, articles journalistiques rédigés par des logiciels. Alors, il s'agit d'un article de presse, il parle de l'automatisation et de la perte d'emplois, l'automatisation qui va remplacer certains emplois, qui va annuler, détruire. L'idée principale présentée dans ce texte est la suivante. De nombreux secteurs d'activité touchés par la menace de l'automatisation des tâches. Voilà. Alors, cochez la réponse qui convient. La problématique de ce texte est, les robots vont finir par remplacer les gens et menacent ainsi leur métier. Pour argumenter, vous pouvez organiser vos idées selon le schéma pour, contre, cause, conséquence, ou selon des thématiques et illustrer vos argumentaires avec des exemples issus de votre vie personnelle ou de votre quotidien culturel. Alors, je dois éviter d'utiliser toujours la même phrase. Je pense que, parce que, et montrer que je connais d'autres expressions. À mon avis, car, il me semble que, moi je crois que, personnellement je trouve que, en effet, pour moi. D'accord ? 3 arguments qui peuvent, concernant l'automatisation. Bon, on peut parler d'Amazon, on avait vu la livraison automatique, qui est quand même intéressante, c'est pratique, surtout maintenant. Côté contre, c'est la perte de travail, mais bon, il faut aussi s'adapter, on peut pas toujours avoir la même chose toute la vie. Voilà, donc, c'est assez rapide, parce que c'est pas vraiment trop compliqué. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi, à cause de l'automatisation qui a déjà commencé il y a quelques années avec les usines. On remplace la main-d'œuvre humaine avec une main-d'œuvre robotique. Seuls les ingénieurs restent. Ensuite, les agents immobiliers ont été durement touchés. Alors, extrêmement. Je pense que j'ai deux étudiantes qui ont perdu leur travail au mois de mars. Et vivre à Boston ou à New York, c'est pas facile. Donc l'automatisation, ça va se faire dans de nombreux, je pense aussi dans de nombreux secteurs, mais je pense aussi les avocats, les agents immobiliers, je pense qu'on va vraiment automatiser beaucoup de choses pour faciliter la recherche, la vente, l'achat, les choses comme ça. Quelle vie les enfants vont avoir? Je pense que la Chine va sortir de cette crise plus puissante. C'est vrai que la Chine n'a pas toujours de bonnes intentions, faut se méfier. Voilà, les caisses automatiques, plus pratiques, plus rapides, plus faciles. C'est vrai que acheter sur Amazon, c'est pratique. Bon, on achète des choses que l'on peut pas toujours trouver autour,
Comme par exemple les lunettes de ma fille pour l'ordinateur. Je vais pas commencer à chercher autour et avoir des modèles de mauvaise qualité. Voilà, donc c'est pratique quand même Amazon. On va voir un changement dans les rues principales, c'est-à-dire que il y aura moins de boutiques, moins de magasins. Les loyers vont certainement baisser. Ok. On va le voir avec dans les mois prochains à venir, les uns envers les autres. C'est vrai qu'on peut livrer beaucoup de choses, donc on va voir certains types de jobs qui vont être privilégiés. Aussi la livraison, hein, ce n'est pas négligeable. Voilà. Alors, l'activité 3, page 46 du livre, activité 3, page 30 du livre. Alors, 46 et 30. Attends une seconde, j'y vais, 46 et 30. Apparemment, ça correspond. Voilà. Donc ça, c'est 40, c'est pas 46, c'est 49, 50. Voilà. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que tu peux comprendre. Vous êtes en France, c'est bientôt la fête des mères. Vous souhaitez envoyer un cadeau à votre mère, vous voulez lui offrir un objet de décoration. Je pense qu'on l'avait déjà fait. Mais bon. Si tu penses que tu l'as déjà fait, cet exercice, ne le fais pas une nouvelle fois. Et page 30. Okay. 31 et 30. Voilà, exercice 3. Et donc il faut écouter, puis il faut essayer de comprendre. Voilà. Allez, on se voit demain matin à 8 h. Passe une très bonne nuit et à demain matin.